Salut et bienvenue sur Sursaut Révolutionnaire. Qui je suis? Alors, je me nomme Sursaut Révolutionnaire. Bon, vous avez compris que je ne donnerai ni mon nom ni mon prénom. En effet, je tiens à garder mon anonymat pour l'instant. Cependant, vous verrez mon visage uniquement qu'en dessin. En effet, j'habite dans une zone très urbaine et je ne veux pas être reconnu ou être importuné continuellement, même si je ne suis pas une vedette. C'est aussi surtout parce que j'exerce un métier réglementé par le ministère de l'Intérieur. C'est une seconde raison pour ne pas paraître au grand jour. Alors, qui je suis? Je suis une personne très simple, qui n'aime pas faire du bruit. Vous connaissez ces personnes qui sont présentes autour de vous et qui ne parlent pas, qui observent, qui écoutent. Je suis ce genre de personne qui laisse couler, mais comme l'adage le dit, il faut se méfier de l'eau qui dort. Je peux à la fois me foutre de tout, mais quand cela me touche personnellement, je ne lâche pas l'affaire, mais seulement quand je sais que j'aurai gain de cause. Dans mon récit suivant et les vidéos à venir, je ne serai pas mesuré dans mes propos et même parfois violent, notamment sur les incohérences de la politique nationale. Alors pourquoi j'ouvre cette chaîne? Son but, pour vous essentiellement. Depuis longtemps, je voulais sortir des vidéos vous laissant la parole pour témoigner dans le cas où vous étiez ou vous êtes encore victime aujourd'hui, ou même si vous êtes l'auteur d'injustices, des actions, on va dire, non éthiques et non criminelles. Il ne faut pas que ce soit quelque chose de condamnable. C'est pas correct, mais pas condamnable. Ou bien que vous soyez à l'intérieur d'un système défaillant où vous voulez témoigner de votre expérience dans la police, dans la gendarmerie, dans l'institution judiciaire ou autre institution. Plus particulièrement, je cherche à comprendre les décisions judiciaires et policières qui sont prises, sont contraires à l'éthique, contraires à la logique, et qui aura tendance à nous les Français et au peuple de nous désunir, de nous diviser, de nous dévaloriser, ou de nous rendre égoïstes. Donc voici ma sempiternelle interrogation quotidienne. Est-ce que ces décisions injustes ou injustifiées venant des institutions judiciaires et policières ne seraient-elles pas liées au financement de celles-ci? Cette chaîne doit vous servir, et surtout à moi aussi, à comprendre le fonctionnement des tréfonds de nos institutions face à une actualité de plus en plus dramatique sur notre territoire. Mon objectif sera de suivre le circuit de l'argent, et non pas comme fait la Cour des comptes. C'est une photographie à un instant d'un système financier, mais plutôt de visualiser le passage de l'argent qui se fait dans les bonnes mains et pour des bonnes raisons. Et que ce soit pertinent, ma question c'est, est-ce que c'est légitime que ça passe par tel ou tel service ou bureau? Y a-t-il un manque de finances? Ou y a-t-il une corruption? Ou y a-t-il une corruption insidieuse qui n'est pas révélable au public? Si ce que je viens de dire est nébuleux pour vous, incompréhensible, vous allez comprendre de quoi je parle à travers mon histoire qui sera peut-être sans doute le vôtre un jour. En tout cas, j'ai quelques témoignages de certains TikTokers ou de YouTubeurs qui ont posté des vidéos à cause de cette injustice. Alors, tout ce que je vais vous dire ici est une histoire vraie, qui s'est réellement passé. En date du 22 septembre 2023, j'étais sur la A20, roulant très prudemment. Je suis quelqu'un qui est très soucieux de la santé des autres et de moi-même. Donc je roulais très prudemment sur cette autoroute à environ 90 km/h quand je fus interpellé par des gendarmes, un homme et une femme dans une voiture, dans un véhicule, à hauteur de Châteauroux, et très exactement à Saint-Maur dans le 36.
Je fus surpris de cela. Je me suis demandé, mais pourquoi? Quelle infraction à la circulation ai-je commise? Après s'être arrêté sur le rebord de la route, loin de la A20, de l'autoroute A20, il me demande de présenter les papiers du véhicule et toute autre chose encore. Bon, vous savez ce que vous avez besoin pour effectuer un contrôle. Après avoir fait des vérifications, ils m'ont dit la raison de mon interpellation, à savoir usage du téléphone portable dans les mains pendant la conduite. Ok? Ce que je me suis empressé de démentir. Je ne pouvais pas l'avoir entre les mains. Je leur ai dit car il est continuellement sur son support. Effectivement, je l'avais utilisé sur son support comme GPS. Il y a un support attaché sur l'aération et je l'utilisais comme GPS pour pouvoir me repérer. Et en plus, sur pas loin de 6, 7, 8 heures de route, je n'ai aucunement besoin de mon téléphone portable. Alors, je m'en sers comme GPS. Je vais vous montrer la photo d'ailleurs. Bien qu'il ait eu du respect et de la bienveillance envers moi, ces deux gendarmes, ils m'ont affirmé qu'ils avaient bien vu que je le tenais entre les mains. J'ai réfuté leurs propos, tout en étant moi-même aussi courtois. Bien sûr. Il n'y avait pas eu de manque de respect des deux côtés. Par la suite, après avoir établi le PV que je réfute totalement, pour lequel je m'y oppose, ils m'ont demandé de le signer. J'ai refusé totalement. Bien sûr, j'ai refusé de tout signer d'ailleurs. Ce que je ne comprends pas, c'est qu'à aucun moment, ils se sont dit, ils n'ont pris conscience que peut-être qu'ils faisaient une erreur. Parce que depuis plus d'une demi-heure auparavant, j'avais un véhicule qui me suivait tout aussi lent et me suivait de près. Et je ne comprends pas. Je me suis dit, peut-être qu'ils se sont trompés de véhicule. En tout cas, moi, je leur avais bien montré que mon téléphone était sur son support et que je ne pouvais pas l'utiliser. Mais malheureusement, ils sont assermentés et leurs paroles font foi. Alors, il faut savoir que depuis plus de 20 minutes, donc avant l'interpellation, un véhicule me suivait de près sans que je ne comprenne pourquoi et roulait aussi doucement et de très proche. Car ils pouvaient me dépasser en fait, Ils pouvaient me dépasser depuis longtemps, mais ils ont bien insisté sur le fait qu'ils étaient bien sûrs de ce qu'ils avaient vu et que c'était moi qui ciblais particulièrement. Alors peut-être parce que je réside dans le 93, je sais pas. Et c'est écrit sur la plaque. Donc quelques jours plus tard, j'ai reçu la lettre comportant l'amende de 135 €, pour laquelle j'ai fait opposition tout de suite. J'ai fait opposition au bout de quelques jours. Je vous montre les images. Et pendant un an, j'ai attendu la réponse du juge qui ne m'avait toujours pas contacté. C'est-à-dire que mon opposition envoyée, j'ai eu une réponse que réellement un an après, à la date limite, avant la fin, le délai de prescription. Alors, pendant un an, j'ai attendu la réponse du juge qui ne m'a pas contacté, qui ne m'a jamais contacté. Et la dernière journée, soit le 26 septembre 2024, il a jugé que le recours que j'avais effectué était irrecevable et que je devais donc payer une amende plus élevée de 166 €. C'est écrit dans les textes qu'on pourrait être amené, après avoir fait opposition, après s'être opposé, avant cette date, de payer un surplus donc de 10%, donc l'équivalent de 166 €. Alors, ce qu'il faut comprendre là, à travers l'histoire, c'est que je savais que j'allais être débouté de toute façon. Pourquoi j'ai été débouté? Tout simplement parce que les gendarmes, eux, ils sont assermentés. Ils ont vu ceci, ils témoignent de cela et ils n'ont pas de preuves à apporter. Et ça me pose un véritable problème. Parce que, en réalité, moi j'avais beaucoup de respect pour cette institution, en réalité, ils peuvent nous mentir. Et ce sont que des hommes, ce sont que des êtres humains.
qui sont tout aussi faillibles que toute autre personne. Donc ces personnes, ces êtres humains qui ont une autorité entre les mains, qui ont un pouvoir, celle de l'assermentation, peuvent vous inventer n'importe quelle histoire et nous faire croire que, pas nous faire croire, et nous imposer une amende injuste, injustifiée. Et nous, se défendre, ça va être compliqué. On ne peut pas se défendre aussi facilement. Alors, je savais que j'allais être dégoûté puisque les juges ne prennent pas en compte la parole des victimes. Hein. Eux, ils ne prennent en compte, par exemple, les vices de forme, par exemple, une virgule mal placée, une immatriculation mal recopiée, le nom de l'agent ou l'immatricule de l'agent non inscrit sur le PV. Voilà, mais en aucun cas le fond de l'affaire, hein, que la contravention est établie par la gendarmerie. Cette contravention a été un mensonge, ou peut-être un excès zèle, j'en sais rien. En tout cas, soit ils ont menti, ou soit ils ont menti, ou soit ils ont cru voir quelque chose, mais peut-être que c'était le véhicule qui était derrière moi. Mais en aucun cas, ils ne se sont remis en cause. Voilà, en aucun cas, ils ne se sont remis en cause. Ceci a pu être en ma défaveur, car ils sont en fait assermentés. Hein. Leur parole n'est donc pas contredisable. On ne peut pas contredire leur parole sur le fond de l'affaire. On ne peut que s'opposer sur le PV parce qu'il y a des vices de forme. Alors, mais pas des vices de fond. De plus, j'ai bien signalé au juge qu'il y avait la possibilité de revisionner l'intervention de la gendarmerie. Parce que la gendarme avait sur sa poitrine, une caméra piéton. Une caméra piéton qui est quasiment le cas pour tous les services de police maintenant. Donc une caméra piétonne, je veux dire, une caméra piétonne. Bien que j'ai remarqué que la LED d'enregistrement n'était pas allumée, alors là, je me pose la question si ça enregistrait réellement. Alors la gendarme avait cette caméra piétonne. Normalement, il y a une LED à l'extérieur qui permet de voir si ça enregistre, si c'est allumé et si ça enregistre. Moi, j'ai bien observé cette caméra piétonne, je n'ai rien vu d'allumé. Donc manifestement, ça avait été éteint, alors soit volontairement ou involontairement, je n'en sais rien. Là, encore une fois, je me pose des questions. Il y a aussi quelques comportements que j'ai pu remarquer chez eux. Hein. Donc leur comportement à ces deux gendarmes était très courtois. Certes, hein, ils n'étaient pas fermes dans leur expression, parce que quand ils savent qu'ils ne sont pas en tort, on reste ferme dans son expression et on reste droit dans ses bottes. On sait ce qu'on a vu et on sait ce qu'on a fait. Donc là, j'avais vraiment l'impression qu'ils étaient gênés à me mettre ce procès verbal. Alors je me demande si quelque part ils n'ont pas été forcés à le faire. Et si oui, pour quelle raison? Alors satisfaire les quotas. Alors il y en a beaucoup qui disent ils reçoivent des primes. Ils reçoivent des primes à chaque fois qu'ils établissent des amendes. Moi je pense que c'est plutôt des avantages comme des jours de congé, comme des postes, de pouvoir postuler à un poste plus élevé ou d'autres choses encore favorables. Je sais depuis un certain temps, depuis avoir lu un livre, je sais que le fonctionnement par rapport à ces PV, c'est qu'ils ne peuvent pas obtenir d'argent à chaque PV qu'ils établissent. Voilà. Ils ne peuvent pas obtenir un pourcentage, une commission. Par contre, ils peuvent obtenir des avantages. Et nous allons voir dans le prochain chapitre, en fait, que j'ai lu ce livre. À partir du moment que j'ai lu ce livre m'a ouvert les yeux et m'a permis de comprendre ma situation et la situation de bien d'autres. Maintenant, à savoir s'il faut qu'on se rebelle contre ça. C'est en lisant ce livre que j'ai eu des réponses sur le fonctionnement de l'institution policière, qui ne révéleront jamais, bien sûr. Alors, je vais vous parler d'un livre très intéressant, qui est le titre c'est Flic, écrit par Valentin Gendreau, qui m'a donné des réponses notamment sur les raisons de l'application des amendes. Alors, je vous renvoie à la page 122 à 123 de ce livre.
qui explique beaucoup de choses, hein. Sincèrement, je vous invite à le lire et à vous rendre aussi à la page 133 et 146 à 147, qui sont aussi très intéressants, qui apportent beaucoup de réponses. Alors, il est dit dans le livre, en gros, je ne m'en souviens plus réellement, hein, que les amendes sont mises à des migrants, donc à des personnes qui viennent sur notre territoire et qui n'ont pas de papier, donc les migrants sans papier, parce qu'ils vont, pas parce qu'ils vont les payer, hein. On sait parfaitement qu'ils ne vont pas les payer, mais par contre parce qu'ils vont le retranscrire dans un registre qui les comptabilise. En comptabilisant ces amendes, ça permet à leur commissariat d'avoir le budget, d'avoir de budget de fonctionnement. Et oui, c'est une métrique, c'est ce que j'appelle la métrique. Alors j'appelle la métrique, pourquoi? Parce que on a des données précises, renvoyer des informations au ministère de l'Intérieur et au ministère du Budget pour dire on peut donner tant de sous à ce commissariat parce que ils ont bien travaillé étant donné qu'on a plein de procès-verbaux retranscrits dans ces registres. Alors après cela, on peut obtenir des avantages mais pas de primes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de commission. À chaque amende établie, il n'y a pas de commission. Donc on peut obtenir des avantages, des jours de congé, plus de budget, plus de matériel, plus de budget, mais pour l'équipe, hein. Voilà, différents autres avantages à partir du moment que ce ne sont pas des avantages monétaires. Qui pour ma part, je trouve ça, pour moi, c'est une situation de corruption insidieuse, immorale, mais complètement légale. Complètement légal. Et on voit que déjà là, le système se dessine. Aujourd'hui, on a l'impression que la police ne nous protège plus, que la justice ne juge plus. Mais est-ce que le système financier qui sont censés donner du sang à ces institutions, est-ce que ce système financier permet ce genre de pratique? C'est la question que je me pose. Et c'est la question que je vous pose aussi. C'est ce que je voudrais vous faire comprendre. Alors, quand on met à la place des règles qui contredisent le bon fonctionnement d'une société, alors, sur ce genre de comportement qui est approuvé par la direction, hein, clairement, quand on y applique des amendes pour le retranscrire sur un registre, et non pas parce qu'on applique des amendes, parce que la personne, l'auteur, a effectué des actes délictuels ou contraventionnels, hein, ce genre de comportement qui est approuvé par la direction crée un climat de défiance envers la police. La population, et on peut le voir à travers différentes explications de différents témoignages, que la population ne comprend pas pour quelles raisons on s'attaque aux honnêtes personnes et aux criminels et aux délinquants, on ne s'attaque pas à eux directement. Et en fait, on a quelque part quelques réponses là-dessus, dans ce livre. Alors, je vous incite vraiment à le lire, hein. Vraiment, je vous incite à le lire et donc à en faire votre propre avis. L'auteur ne donne pas son avis personnel, hein, ses opinions, il n'essaye pas de vous convertir à une secte ou à un parti politique, mais il relate les faits réels, ces événements, depuis le moment où il est rentré. De toute façon, l'histoire, c'est quoi son histoire? C'est que c'est un infiltré. C'est un infiltré dans la police nationale. Il est rentré dans la police depuis le tout début, c'est-à-dire depuis le moment où il est parti à l'école, donc depuis l'école de police, jusqu'à sa démission. Donc, l'entrée de sa démission, ouais, il n'a pas écrit ce livre comme étant un réquisitoire, donc il n'a pas écrit ce livre comme étant accusateur, accusant la police de malversation, mais il relate les événements, il relate les événements de son infiltration quotidienne, il relate les faits qui sont pour lui choquants. Alors probablement que sur quelques années, parce qu'il est resté quelques années, sur ces quelques années
d'infiltration, il a eu des bons moments et des moments qui l'ont choqué. Alors, il cite aussi à plusieurs reprises, bon ça c'est pour ceux qui souhaitent rentrer et travailler pour la sécurité intérieure, travailler soit dans la police, gendarmerie ou dans la sécurité privée, peu importe. Il cite aussi à plusieurs reprises quelques articles, surtout au début du livre, sur la sécurité intérieure, qui pourront vous servir pour vous, même en tant que citoyen. Et c'est toujours du bon pour ceux qui souhaitent rentrer dans ce métier. Et c'est toujours bon aussi pour ceux qui souhaitent se défendre. Mon objectif ici n'est pas de les diffamer, d'insulter, de détruire, de calomnier, de discréditer la gendarmerie, ainsi que ces deux gendarmes. D'ailleurs, je vous demande de ne pas le faire dans les commentaires, mais bien de vous remonter les dysfonctionnements et les conséquences sur notre société. Et ce livre, dont je vous parlais à l'instant, fait le lien avec mon affaire et me confirme les réponses à mes questions. Dans ce cas-là, il y a bien un ou des gagnants qui réussissent au détriment de perdants. Je fais ce lien avec mon histoire et le livre de Valentin Gendreau. Je ne crois pas, du moins j'en suis sûr, que ces deux gendarmes ne voulaient appliquer en réalité cette amende, mais ils ont été probablement très fortement incités à le faire. Car j'ai analysé un peu leur attitude et comme n'ayant pas de répartie, j'avais l'impression qu'il n'y avait pas de répartie. Ils avaient un regard non soutenu, qui regardait souvent le sol. Généralement, quand quelqu'un confirme et est très en relation avec la vérité, il la confirme avec véhémence. Quand il sait ce qu'il a vu, il confirme avec véhémence ce qu'il a vu. Ce n'était pas le cas. Ce n'est pas ce que j'ai vu chez ces deux gendarmes. Ces petits comportements inconscients trahissent au fond leurs pensées, en fait. Si vous aussi, vous avez été victime de ces abus de contravention, de fausses accusations, et que vous ne pouvez pas le prouver, que vous ne pouvez pas prouver votre innocence, si vous voulez ici évoquer d'autres sujets de société, par exemple, qui scandalisent tout autant. Si vous aussi, vous voulez remettre en cause l'assermentation absolue, c'est un exemple, pour y mettre une assermentation restreinte, ou si vous voulez témoigner des mésaventures que vous avez eues au sujet des institutions judiciaires, et bien d'autres sujets encore, il y a de quoi dire et de quoi faire, notamment en politique, mais au-delà de la politique aussi, c'est de l'organisation de l'État, du fonctionnement de l'État, dont vous en êtes confronté. Si vous voulez partager votre histoire, je suis là pour vous écouter, mais aussi pour vous enregistrer. Si vous voulez témoigner de ces choses que vous avez vues ou que vous avez vécues, je vais tout enregistrer et tout diffuser sur les réseaux sociaux. Mon objectif, c'est vous donner la parole. La parole sur quoi vous êtes confronté dans la vie. Et aussi, parfois, une injustice administrative. Alors, à quel secteur, autre secteur? L'éducation, par exemple, le monde médical, autre que policier et judiciaire. Il y a toutes sortes d'administrations aussi aujourd'hui, en plein dysfonctionnement, un dysfonctionnement administratif comme le pénitentiaire. Plein d'autres sujets. Je vous laisse carte libre, je vous laisse la parole libre. Je vais vous poser des questions et vous répondrez ce que vous pouvez répondre. Mais toutes ces questions ont pour objectif d'apporter aux auditeurs, d'apporter aux téléspectateurs, aux viewers, comme on dit pour les youtubeurs, pour les réseaux, c'est d'apporter plus d'éléments, plus d'informations. Alors j'ai besoin de témoignages aussi de policiers et de magistrats sur le fonctionnement de leur institution, qui les amène aussi parfois à être injustes, au risque d'être impopulaires.
pour nous aider à comprendre ce qui ne va pas dans le secteur de la fonction publique et peut-être bien encore d'autres choses. Je pense au secteur de l'éducation, du monde médical. Contactez-moi à l'adresse mail dans la description. Soyez nombreux à vous manifester, enfin, je l'espère. C'est vrai que c'est une petite chaîne. Je viens de commencer, c'est la première vidéo. C'est la première vidéo qui dénonce un peu. J'espère avoir un petit peu plus de visibilité. Parce que si j'ai de la visibilité, ça me permet de vous apporter aussi de la visibilité pour ceux qui vont témoigner. Quel que soit le sujet. Alors, soyez nombreux à vous manifester, car plus on est nombreux, plus on peut faire pression pour modifier de sales pratiques égoïstes, insensibles et injustes. Modifier ce système qui engrange des inégalités. Merci à vous et merci à toi de vouloir tout améliorer et probablement à la prochaine vidéo.